Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine daté du 2 février 2025. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et avant de commencer, on a toujours besoin d'un petit coup de patte. Voilà pourquoi je vous recommande de rejoindre le nouveau canal Telegram Mélodie à votre service. Le lien est dans la description. Ce canal a pour but de mettre en relation des personnes qui offrent des services gratuits ou rémunérés avec des personnes qui ont besoin justement d'un petit coup de patte. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour revenir à nos infos des BRICS, le thème de la semaine c'est Disruption. À peine était-il arrivé à la Maison-Blanche que Donald Trump déclarait le projet Stargate. Alors non, il n'est pas question de remettre en service ni le colonel O'Neill ni le major Carter, mais bien d'investir plus de 500 milliards de dollars, soit un demi-trillion, dans l'intelligence artificielle. Tout était bien parti, les 7 fantastiques de la bourse de New York, en l'occurrence les actions de la tech, en profitaient, jusqu'à ce que patatras, lundi, ce soit le drame. Alors Louis. Alors Louis. Serre-moi une bière pas trop fraîche, s'il te plaît. Non, une autre. Si, t'inquiète pas, de toute façon, j'y passerai la nuit. Ah, vu l'oseille que j'ai perdu aujourd'hui, j'avais rarement perdu autant d'oseille. Quelle horreur, Jean-Louis. Quelle horreur, quand je pense que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au wagon-bar chez Dédé. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu d'ailleurs. Comment ça va? T'as passé un bon réveillon? Ouais. Bah, bonne année, tiens, en fait. Ah non, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas au courant? DeepSeek, ils appellent ça. L'intelligence artificielle qui nous vient de Chine. Deep. Bah deep, ça veut dire profond. Ouais, bah là, on peut dire que les Chinois nous l'ont bien mise, hein, bien profond. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Ça se trouve, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Écoute. Ouais. Ouais. Non. L'oseille, bien sûr. À la poubelle. J'ai perdu une tonne d'oseille aujourd'hui. Toi aussi, j'imagine. À cause de DeepSeek, comme ils appellent. La news du jour, c'est bien évidemment Nvidia. Nvidia la comprise. Nvidia la malheureuse. Nvidia la autiste. Regardez-moi ça, les gars. Moins 17%. Hein? La news, c'est quoi? DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, a coûté beaucoup moins à réaliser que ChatGPT, mais surtout utilise beaucoup moins de puissance de calcul que les autres intelligences artificielles américaines. Donc résultat, le marché en conclut que finalement, on n'a plus besoin des puces haut de gamme d'NVIDIA. Hein, les puces haut de gamme, c'est les puces sur lesquelles NVIDIA se fait des... en or. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le marché a traché. En effet, DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise développée en très peu de temps et surtout avec très peu de capacité, a dépassé les intelligences artificielles comme ChatGPT, provoquant une panique sur les marchés. La société Nvidia, société qui investit énormément dans l'intelligence artificielle de par ses composants, a perdu plus de 15% de sa valeur, soit la plus grosse perte de l'histoire des marchés. Toutes les autres valeurs de la tech ont bien entendu également pris cher. Comme le dit l'adage, les temps durs font des hommes forts. Effectivement, Joe Biden avait fait un embargo sur les puces électroniques, notamment les puces Nvidia, par rapport à la Chine, pour éviter justement que les Chinois ne progressent trop vite dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, un fonds d'investissement chinois a mis en place une société nommée DeepSeek qui a produit à très peu de frais et de façon bien plus optimisée une intelligence artificielle qui rivalise largement et dépasse même ChatGPT.
Naturellement, la question que se sont posées les investisseurs est la suivante: pourquoi mettre autant d'argent alors qu'il est tout à fait possible de faire mieux pour moins cher? Autre différence majeure de DeepSeek avec sa grande sœur ChatGPT, c'est un programme qui est en open source. Alors que ChatGPT a son code source bien gardé, le code source de DeepSeek est disponible à tous sur la toile. Il est donc possible pour tout le monde de le faire évoluer et de l'adapter à ses propres besoins. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, Hal est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Peut-être les prémices de Ziggy dans la série Code me Quantum? ramènera chez moi. La société Nvidia a d'ailleurs déclaré cette semaine: DeepSeek est une excellente avancée en matière d'IA et un parfait exemple de mise à l'échelle du temps de test. Le travail de DeepSeek illustre comment de nouveaux modèles peuvent être créés à l'aide de cette technologie en exploitant des modèles largement disponibles et des calculs entièrement conformes au contrôle des exportations. L'inférence nécessite un nombre important de GPU et Nvidia et une mise en réseau de haute performance. De son côté, le président Trump a réagi en déclarant que l'IA DeepSeek de la Chine est un, je cite, signal d'alarme pour les États-Unis. And much less expensive method. And that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that too. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said. L'IA chinoise DeepSeek a été victime d'ailleurs au passage d'une attaque malveillante à grande échelle. La Maison-Blanche, de son côté, déclare qu'elle étudie les implications sur la sécurité nationale de la plateforme chinoise d'IA DeepSeek, un petit peu comme Huawei en son temps. Et dans un courrier électronique, la marine américaine explique une interdiction de l'utilisation de DeepSeek relative à des problèmes potentiels de sécurité et d'éthique associés à l'origine et à l'utilisation du modèle. Le chinois Alibaba, de son côté, lance également une plateforme d'intelligence artificielle qui, selon lui, est meilleure qu'OpenAI, DeepSeek et Meta. Affaire à suivre. I'll be back. Y a-t-il eu une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine? En effet, Tucker Carlson a déclaré cette semaine qu'il avait eu vent d'une tentative de tuer Poutine qui avait été pris très au sérieux. Selon un responsable russe, Washington a voulu créer le chaos en Russie en tuant son président. C'est ce qu'a effectivement affirmé Tucker Carlson dans un entretien avec le journaliste Matt Taibbi. Il a en outre pointé du doigt l'ancien secrétaire d'État Anthony Blinken. Alors que le journaliste Tucker Carlson a affirmé que l'ancienne administration américaine voulait tuer Vladimir Poutine, ni Joe Biden ni l'ancien secrétaire d'État Anthony Blinken n'ont réagi pour nier ces propos. De son côté, Zelensky a été qualifié, toujours par Tucker Carlson, de dictateur. Je cite: la première caractéristique d'un dictateur est qu'il n'est pas élu. Zelensky n'est donc pas élu. Il a également interdit une confession religieuse, il a tué ses opposants politiques, il a interdit un groupe linguistique. Tout ceci a été déclaré par Tucker Carlson lors d'une conversation avec le journaliste britannique Piers Morgan.
Well, in a way, we had Hitler's the bad, so Stalin must be good. But no, Stalin's also a dictator. So, like, how about we just don't support dictators if we're against supporting dictators? Or you could take my position, which is, I don't want a dictatorship in my own country because I live in a free country. Autre nouvelle importante de cette semaine, c'est le Venezuela qui rejoint les BRICS en tant que nouveau pays BRICS partenaire. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé l'inclusion du pays dans les BRICS, signalant des liens plus étroits avec les puissances mondiales émergentes. On sait que le Venezuela est l'un des pays les plus riches au monde en termes de pétrole. Les besoins des BRICS étant importants en matière d'énergie pour leur développement, ce sera certainement un atout majeur. Et cette semaine, Moscou s'est paré de ses plus belles lumières pour fêter le nouvel an lunaire célébré le 29 janvier. Je vous laisse découvrir tout ça. Et cette semaine, une page éco un peu plus chargée que d'habitude. Tout d'abord, le pétrole en Afrique. Le Nigeria, qui a récemment rejoint les BRICS partenaires, domine le classement des producteurs africains de pétrole en 2024. Les données sont tirées d'un bulletin de l'OPEP paru le 15 janvier, qui prend en compte la production journalière de pétrole des membres de l'OPEP sur l'année 2024. On en parlait dans nos éditions précédentes, l'Allemagne et la Chine, à propos des voitures, et notamment des voitures thermiques. Volkswagen s'est déclaré cette semaine prêt à laisser les constructeurs de voitures électriques chinois reprendre sa chaîne de production dans les usines allemandes qui sont actuellement en difficulté. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, l'Union européenne envisage maintenant d'acheter du gaz russe et de rouvrir les gazoducs. Les responsables affirment que cela réduirait les prix élevés de l'énergie en Europe et amènerait la Russie à la table des négociations. Comment sauver la face ? Et enfin, notre incontournable touche tendresse de la semaine. Cette semaine, les 25 bébés pandas nés en 2024 dans la province chinoise de Sichuan sont apparus pour la première fois en public, tous ensemble. Je vous laisse admirer cette douceur. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres sur notre canal Telegram BRICS Actu. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à faire connaître les infos des BRICS en likant et partageant cette vidéo et laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de semaine en semaine. Quant à moi, je laisse le mot de la fin à notre ami de Métamorphose 47 qui fait ça beaucoup mieux que moi. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Et n'oubliez pas, Carpe Diem. Se me olvidó aquel dulcito que me daba, no se me olvidó.
me bebí tus mares. Cualquier lunes había carnavales en tu cuerpo. Se atrasaba el tiempo. No se me olvidó, no se me olvidó, no se me olvidó. Esa manera como tú bailabas, no se me olvidó. Hasta los dioses que son del Caribe, un despelote con magia de cine, se quedaban viendo cada gesto, tu velado eterno. Mientras más yo me niego a recordar y me pierdo en las olas de algo mar. Difícil superar aquella vez que te dejas de amar. No se me olvidó, no se me olvidó, no se me olvidó. La cosquillita si llamaba, no se me olvidó. Como azuquita con jugo de fresa se iba subiendo el dulce en la cabeza, el ron y el miedo, sueño y deseo, sabor a cielo.